Good evening boys and girls. Voici la deuxième partie de notre vidéo grammatique sur comment exprimer le passé en anglais. Donc la dernière fois nous avions vu le prétérit et cette fois-ci nous allons voir l'autre, le present perfect. Le present perfect sert à présenter un fait passé qui implique une conséquence sur le présent. On va reprendre à peu près les mêmes phrases d'exemple que la dernière fois mais avec un léger changement. John has already visited his grandmother, so he won't visit her tomorrow. L'utilisation du present perfect implique qu'il n'ira pas lui rendre visite demain car il l'a déjà fait. Alice has done her homework, so she can watch TV now. La conséquence du fait qu'elle ait fait ses devoirs est que maintenant elle peut faire ce qu'elle veut, regarder la télé par exemple. Lorsqu'on utilise le present perfect, le lien entre le passé et le présent est tellement fort que certains traducteurs, lorsqu'ils doivent traduire une phrase avec ce temps particulier, préfèrent mettre l'accent sur la conséquence plutôt que le fait passé. Si on prend le même passage d'un film en anglais et en français, par exemple celui-là, Harry Potter has come to Hogwarts. Harry Potter est élève à Poudlard. on voit très bien que les traducteurs français ont préféré mettre l'accent sur la conséquence du fait que Harry Potter est maintenant un élève de Poudlard, plutôt que le fait qu'il soit arrivé à Poudlard, car c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce soit maintenant un élève. Comment le construire donc ? Il suffit de l'auxiliaire have, qui devient has à la troisième personne, plus le participe passé du verbe. Je rappelle que le participe passé se forme de la base verbale et du suffixe ed, comme pour former le prétérit. Sauf que du coup, ça ne sera pas le prétérit, ça sera le participe passé. Par exemple, I have watched TV. She has gone to the cinema. Et oui, comme pour le prétérit, on retrouve nos verbes irréguliers qui vont complètement changer pour le participe passé. Par exemple, I have gone to the dentist. I have run to catch the bus. I have bought a new car. Et donc, même chose, pour les retenir, pour savoir correctement les utiliser, il faut les apprendre. La phrase interrogative maintenant. Comme d'habitude, nous allons différencier la question directe de la question indirecte. Pour la question directe, très simple, l'auxiliaire have, ou has à la troisième personne, le sujet, le participe passé et le complément. Par exemple, have you gone to the cinema yesterday? Donc dans cet exemple, l'utilisation du participe passé veut dire que s'il n'a pas été au cinéma hier, il a encore l'occasion d'y aller. Si on avait utilisé le prétérit, did you go to the cinema yesterday? Bah maintenant, il ne peut plus y aller parce que le film qu'il voulait voir est plus à l'affiche, par exemple. Et pour la question indirecte, le mot interrogatif, l'auxiliaire have ou has, le sujet, le participe passé et le complément. Where have you been today? La phrase négative maintenant, il nous faut le sujet, have, not, le participe passé du verbe et le complément. Par exemple, he has not gone to football practice for weeks. Sous-entendu, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, donc il n'est pas allé au football. They have not played in the garden. Là, on peut imaginer que le jardin est parfaitement rangé, il n'y a rien qui traîne, donc les enfants n'ont pas joué dedans. Sinon, ça serait le bazar. Ou bien la forme contractée, sujet, haven't ou hasn't, participe passé du verbe et complément. He hasn't gone to school. They haven't won the football game. Et, comme toujours, la forme pleine sera à l'écrit et la forme contractée sera souvent à l'oral. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire les exercices que je vous mets en lien sur Pronote à faire sur une feuille. Je vérifierai et vous savez ce qui se passe si c'est pas fait. Et je vous revois donc en classe. Have a good weekend. Goodbye.